un petit bonus pour vous remercier d'avoir suivi cette formation. Donc, ce fichier, je vais vous le mettre en téléchargement. Vous pouvez le télécharger facilement. Donc là, je ne vais pas recommencer à zéro. Donc, vous allez le voir. Donc, c'est notre HTML, doctype, etc. Le titre. Donc, j'ai le body à l'intérieur duquel je mets un div. Je vais donner une classe que j'ai appelée Flip 3D. Donc, j'ai un H1, un div, une classe, etc., etc. Tout ça, c'est facile pour vous. Vous connaissez ça maintenant. On va travailler ensemble dans le CSS. OK. Premier code. Je prends. Donc, ici, classe. On va le séparer comme ça. On va bien voir tout ça. Donc, je vais mettre le CSS en bas et je mets l'index en haut. Donc, on commence par ce div, la classe Flip 3D. Donc, la classe Flip 3D, OK. Donc, d'abord, avant de mettre ça, on va voir ce que nous donne l'index. J'enregistre. On va voir qu'est-ce qu'on a l'index. Donc, notre code HTML qu'on a mis, qu'est-ce qu'on a? On fait l'aperçu. Voilà ce que nous avons. OK? Donc, voilà ce que nous avons sans le CSS. Donc, ici, on va d'abord travailler sur le Flip 3D. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais, comme c'est une classe, je vais mettre point Flip 3D, une largeur de 240, une hauteur de 200, un margin de 10 et je veux l'aligner complètement à gauche. J'enregistre. Donc, j'actualise. Vous voyez, maintenant, ils sont sur la même ligne. OK? On continue. Donc, deuxième code. Ici, j'ai la classe Flip 3D et une autre classe FaceA. Donc, on est toujours dans ce Flip 3D là. Et à l'intérieur, j'ai un autre div ici qui est Face A. Donc, Face A est là. OK? Donc, c'est sur ça que je vais travailler. Je lui donne une position absolue. Je lui dis transforme 600 et une rotation Y à 0 degré. Un arrière-plan de bleu, largeur, hauteur, border radius, une visibilité, c'est-à-dire au moins qu'il tourne, que la transition ne soit pas cachée. On donne une transforme de 5 secondes, etc. On enregistre. Là, si j'actualise, voilà ce que j'ai. OK? Regardez bien la position et les images. On continue. On met un nouveau code. Donc là, ici, on avait travaillé sur la face A, c'est celui-là. Là, on va travailler sur la face B. Donc, ici, face B, même chose. On met les mêmes codes. On enregistre. Donc, on regarde. Vous voyez? OK. On va continuer. Ici, je prends le hover, c'est quand je fais passer ma souris sur quelque chose. C'est ça qu'on appelle le hover, OK? Quand je passe la souris sur un élément. Donc, on va dire, on va appliquer un hover à la face A. C'est-à-dire que quand j'approche ma souris sur la face A, je veux qu'elle se transforme de 600 px et qu'elle ait une rotation de moins 180 degrés. Donc, j'enregistre. Donc, si j'actualise, OK, vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle le hover, quand je passe au-dessus de quelque chose. On continue. Donc, on a fait un hover sur le face A, on fait un hover aussi sur le face B. Donc, vous l'aurez compris, on a des cubes. Donc là, on a la face A.
si je tourne en la face B. OK? Ici, je veux dire que s'il y a des H1, des tags H1, tout ce qui est dans la tag H1 n'a qu'à prendre la couleur blanche et n'a qu'à être centré. Donc, on va regarder si j'ai des H1. H1, voilà. Ici, j'ai photo 1 H1. Donc, tout ce qui sera H1 aura ça. OK? On enregistre. On vérifie. Donc, photo 1 était sur H1. Donc là, on ne voit plus parce que du blanc sur du blanc. OK? Donc, on va faire la même chose pour les H2. Donc, tout ce qui est H2 aussi, même chose. Donc, ici, par exemple, du moment que je veux mettre la couleur blanche et l'alignement centré sur le H1 et le H2, je peux ne pas écrire ça deux fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Si vous vous rappelez dans notre précédente vidéo, je vais tout simplement mettre ici, virgule, H2. OK? Et ici aussi, donc, on enregistre, on va voir qu'est-ce qu'on a. Ouais, tout est devenu blanc. Maintenant, ici, je vais lui donner un arrière-plan pour qu'on puisse voir background black et un border radius de 10 px. On enregistre. Donc ici, il y a des écritures, mais ils sont en blanc, donc voilà, donc je les ai donné un arrière-plan noir. On actualise et voilà ce que nous avons. OK? Donc une toute petite animation en CSS pour vous dire merci d'avoir suivi cette formation. Merci.